Hello, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va rester en Europe avec une nouvelle recette. Mais on va voyager en Angleterre. Eh bien oui, aujourd'hui, on va voyager en Angleterre avec un gâteau à la pomme. En fait, le gâteau, il naît déjà dans le 18e, 19e siècle en Angleterre et après en Irlande comme un gâteau de la ferme parce qu'ils cuisinaient les gâteaux dans les fermes où ils n'avaient pas de sucre vu que la pomme, elle est déjà bien sucrée. On va commencer avec 5 pommes. On prend notre pomme et on enlève la peau. Et voilà, notre 5 pommes sans peau. Là, on va les couper en petits morceaux. C'est pas grave si les morceaux ils ne sont pas tous pareils. On va les mettre dans la pâte, donc on ne les verra pas après. J'ai choisi ce gâteau cette semaine parce que la pomme, ça me rappelle bien l'automne avec tous ces couleurs un peu rouges, les marrons, les feuilles qui tombent des arbres. Donc, je voulais un petit comfort food pour aujourd'hui à boire avec mon thé et j'ai pensé à ces gâteaux à la pomme à lequel on pourrait ajouter aussi un petit de cannelle, mais c'est optionnel. Oh non! Quand on a bien coupé notre pomme, on va les mettre du côté. Passons-nous à l'ingrédient suivant. Dans notre gâteau, on va ajouter du sucre, même si à l'ancienne, ils n'avons pas. On va utiliser 200 g de sucre avec 2 œufs et on va les bien monter. Dans le même temps, on prend 100 g de beurre et on les fait fondre au micro-ondes. Une fois que les œufs et les sucres ils sont bien unis, on va ajouter la peau d'un citron, bien lavé clairement. Il a un parfum incroyable ce citron, c'est un citron biologique qui vient de l'Afrique du Sud. Bien, même si je sais qu'il ferait acheter des choses qui n'ont pas voyagé de si loin, mais il avait ça au supermarché. On s'assure bien d'ajouter que les jaunes parce que les blancs là, ça vient en vitamine. On ajoute une petite cuillère d'arôme de vanille. On ajoute aussi les beurres qu'on a fait fondre au micro-ondes. Évitez de vous brûler comme je viens de faire. Et un petit peu de cannelle, mais c'est optionnel. Ah, j'adore la cannelle. Oh. Ok. On remélange tout ensemble. Une fois que tous les ingrédients sont bien amalgamés ensemble, on va ajouter 250 g de farine et 16 g de levure chimique. Comme je disais au début de la vidéo, ce gâteau il a des origines un peu anciennes parce qu'en fait la pomme c'était un fruit qu'on trouvait énormément en Europe dans les 18e et 19e siècles et ainsi aux États-Unis. Vu que cette fruit était abondante en Europe, on a vu la diffusion de plein de recettes à base de pommes. Comme d'hab, la balance elle m'a abandonné. On va mettre 2 sachets dans mon cas. Et dans le même temps, on va allumer le four à 180 degrés. La caractéristique de ce gâteau, c'est qu'il est un gâteau qui reste bien humide vu la grande présence de pommes. Il y a une version aux États-Unis appelée la cider cake où ils ajoutent aussi du cidre dans la pâte. J'ai vu aussi des versions françaises où au lieu du cidre, ils ajoutent un petit peu de rhum ou sinon de petits raisins secs. On va du coup bien mélanger ensemble. Quand vous voyez que la pâte ça devient un peu dure, c'est le moment d'ajouter du lait. On va ajouter 150 g de lait entier. On essaie d'ajouter du lait petit à petit. Oh non! Like sugar on my tongue, your body so sweet, sweet, sweet. On peut enfin incorporer la pomme dans notre pâte. Il y a une version de cette gâteau en Pologne qui c'est la Jewish cake où il n'y a pas de produits laitiers. Comme ça, les Juifs pouvant les consommer après le repas à base de viande. Donc au lieu de beurre, par exemple, on aura de l'huile et ils ne vont pas utiliser du lait, ils vont utiliser peut-être de l'eau ou simplement du jus de pomme. Et là, du coup, on va bien incorporer tous les pommes dans notre pâte.
c'est normal que vous avez l'impression d'avoir beaucoup de morceaux de pommes dans le gâteau. On ajoute un peu de beurre dans son casserole à mettre dans le feu. On met bien le beurre sur les fonds et même sur les côtés, comme ça notre gâteau ne va pas couler. On ajoute notre pâte. Et la petite technique de pâtissière experte pour bien que la pâte soit uniforme sur notre casserole, on va la faire voilà, je sais pas comment ça se dit ça. Comment ça se dit ça? Ah, on va la battre sur notre table. Ok, là on est bon, on va mettre le gâteau dans le four et on va le cuire en 2 temps. Vu que c'est un gâteau qui va rester humide, comme j'avais dit, on va mettre avant 40 minutes à 180 degrés. Après on l'ouvre, on va faire une petite vérification avec la fourchette si la pâte elle est bien cuite. Et sinon on va le remettre pendant 10 minutes. Go au four. Une petite anecdote, c'est le fait que les gâteaux aux pommes français pourraient dériver de l'ancien gâteau, qui c'était un pudding de pain mélangé avec des fruits. Donc le gâteau aux pommes dans ces cas-là serait une évolution de cet ancien dessert. Mon timer il sonne, 40 minutes sont passées, on va vérifier si notre gâteau il est cuit ou il a besoin encore de cuisson. On se sert d'une pochette. La fourchette elle sort, elle n'est pas humide, le gâteau il est bien cuit. Là on va le laisser refroidir quelques minutes et après on passe à la dégustation. Et là c'est le moment du taste test. En vrai c'est encore un peu chaud mais je suis trop curieuse. Il a bien le goût du citron et aussi de la cannelle. Les parfums, pardon. Et c'est très très bon. C'est vraiment le gâteau d'automne que je voulais préparer. Il me rappelle cette saison. Il a tous les parfums qu'on a mis dedans. Moi, je valide. Cette fois, je vais mettre une 9 sur 10 parce que j'adore la pomme. J'adore les trucs à la pomme. Mais ma viennoiserie préférée, c'est le chausson pomme. Donc, j'espère que vous avez bien aimé cette recette. Je vous attends dans mon prochain vidéo qui ça va être un spécial Halloween. Bisous!